les mercredis matins, retrouvez à partir de 10h les oranges mécaniques sur Mira Station. Présenté par les Unicités. Allez, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Mira Station, j'espère que vous allez bien ce matin. Et oui, on n'est pas tout seul comme d'habitude, comme tous les mercredis matins. Non, nous sommes évidemment avec les Unicités. Enfin non, il faut pas dire unicité, les Unicités on m'a dit, il faut dire unicité. Comment allez-vous, Unicité? Ça va. Ça va. Voilà, alias Orange Mécanique, faut le préciser. Bon, ce matin, nous ne sommes pas évidemment qu'avec les Unicités, vous commencez à le savoir maintenant, puisque nous sommes avec, alors ce matin, deux invités bien particuliers, bien spéciaux, tous chacun avec leur discipline différente. Et bien, il s'agit dans un premier temps donc de Léonildo, donc Léo Santos et Niaris, donc c'est le groupe que on va vous présenter ce matin. Mais juste avant, on va vous parler bien sûr d'Anthony, Denis et son parcours session. Bonjour Anthony. Hello tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, je m'y fais. C'est déjà pas mal, c'est bien, t'apprends vite. Bon voilà, donc ce matin, donc du coup, eh bien, les deux vont te poser quelques questions. Hein, voilà. Alors du coup, je vous laisse faire les gars, c'est parti. Lui faites pas trop mal. Alors du coup Anthony, concernant ton parcours, quels sont j'arrive pas à le dire. Quels sont les obstacles? Ok, les obstacles. Bah en fait, du coup, donc on parle de l'événement Parcours Session qui se déroule le 6, 7, 8 juillet à Miramas autour du plan d'eau de Saint-Suspit. Et quels sont les obstacles? En fait, on va créer avec plus de 200 palettes un certain nombre d'obstacles et d'aires de jeu. Et donc la forme des obstacles, ils sont très variés. Tu peux avoir des obstacles un peu d'équilibre, mais aussi de franchissement en tout genre, donc avec des techniques spécifiques de saut de bras, de saut de précision, etc. Donc les obstacles pour le coup seront très variés et il y aura des aires de jeu. D'accord. Après, est-ce que pour toi c'est une compétition? Alors, carrément pas, justement, l'idée du parcours session, par rapport à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde du parcours, ou lorsqu'il est question d'événements, on a vite envie de faire une compétition pour que le public voit de la démonstration, voit de la performance, du haut niveau, etc. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de mettre en avant, et justement dans le parcours session, ce qu'on met en avant, plutôt que la compétition, on organise des jeux. Donc au début c'est pareil, il était question de tournoi, mais pour éviter un peu toute forme de compétition, parce que je me rendais compte que finalement on allait vers un esprit un peu compétitif, j'ai changé un peu le déroulé des tournois, et ça ne sera donc pas des tournois, mais plutôt des jeux libres où chacun pourra s'inscrire en fonction de son niveau. Il y a des jeux libres en fait toute la journée, et le soir par contre on donne à voir une démonstration des jeux, où toutes les personnes qui se seront inscrites en avance, donc en équipe ou solo, peu importe l'âge, pourront donc participer et auront des t-shirts symboliques à gagner ou des tickets repas ou des choses comme ça. Donc voilà, ça prend cette forme. D'accord. Ok, d'accord. Oui, comme une petite fête en fait, ça sympa. Pour le coup, c'est 3 jours de fête autour du parcours. Ouais. Oui, une petite ok. kermesse quoi. Non, c'est vraiment une soirée concert qui va bien avec des jeux, c'est la fête, ambiance guirlande lumineuse sous les arbres avec des espaces détente, c'est du sport quoi. Ça va être vachement sympa. Bah, ça ressemble finalement à ce qu'on a pu visiter. Enfin, ce que les Unicités, ce que Unicité, parce qu'il faut que je m'y apprenne. Donc ce qu'Unicité a pu visiter, du coup, c'est la cabane, qui ressemble un petit peu à cet endroit-là, un peu chill, un peu sympa. Oui, bah on a notre camp d'entraînement, mais là vraiment on va créer quelque chose de public et de ça, mais en taille géant quoi. On crée vraiment un village traceur autour du parcours avec du coup l'espace buvette, restauration, ce qu'il faut pour se détendre, faire du sport. Il y aura de l'initiation, des démonstrations. Donc on essaye d'avoir un programme très global qui puisse intéresser tout type de public, que les gens puissent venir en famille, en amis. Et voilà, et aussi participer, parce qu'il n'y a pas juste regarder les démonstrations, on peut vraiment participer au jeu, c'est accessible à tous. Et c'est ça qu'on voulait faire exister dans cet événement, c'est le partage entre les pratiquants et les non-pratiquants. Et oui, voilà. Autour de ça aussi, c'est bien de le préciser, il y a des forums de discussion, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le parcours, il y aura des temps d'échange organisés sur des thèmes bien précis. Et donc un échange avec les élus, les personnes un peu importantes de la discipline, parce qu'il se passe plein de choses en ce moment autour du parcours, dans le monde du parcours, notamment avec la FIG, qui est la Fédération Internationale de Gymnastique, qui veut s'approprier la discipline parcours et la mettre aux Jeux Olympiques très bientôt. Donc c'est des sujets qui font débat. Ah ouais, d'accord. Et on va parler de ça, entre autres, pendant des forums de discussion. Ok, d'accord, bon bah c'est parfait. Quel est le nombre de personnes dans ce parcours? Alors pendant l'événement, chaque année, on avait environ 200 personnes. Là, c'est un événement plus important encore que les autres années, puisque c'est les 10 ans, c'est un anniversaire. Et là, on convie vraiment beaucoup plus de traceurs sur l'événement, et on s'attend peut-être à 400 pratiquants qui viennent de toute la France, mais aussi d'autres pays, comme on a pu le voir pendant les autres années. D'accord. Ok. Dylan. Combien de temps dure le parcours?
Alors cet événement il dure 3 jours, il se déroule le 6, 7 et 8 juillet. Donc il commence dès 15h le vendredi avec l'accueil de tous les participants et déjà un petit peu des jeux et des choses qui s'organisent. Et termine le dimanche 8 juillet aux alentours de 17h. Donc D'accord. c'est 3 jours non-stop de fête. D'accord, bah ça Ok. va être bien. Et d'ailleurs, on est conviés. Mira Station est là normalement. Évidemment, j'ai pas Hein fait tous les partenaires, mais Mira Voilà. Station sera là pour relayer un peu tout ce qui se passe pendant l'événement, Tout faire à des fait. interviews de pratiquants et vous pourrez suivre du coup en direct ce qui se L'avancement passe. de tout ce qui, voilà, de toute la fête, voilà. Qui est chargé de l'organisation du parcours? Alors c'est moi qui suis surtout à l'initiative de cet événement, mais on représente vraiment toute une équipe. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que cet événement il est d'envergure nationale et du coup il y a des traceurs qui viennent pendant une semaine en avance, même plus pour certains, et ils participent à la création des parcours d'obstacles, etc. Donc c'est une organisation qui représente beaucoup de traceurs, mais aussi beaucoup de bénévoles de l'association, des parents et les jeunes aussi du parcours, mais pas seulement, c'est aussi la famille qui met la main à la pâte pour gérer la partie infirmerie, les amis des associations aussi qui gèrent la partie buvette, restauration, concert, c'est une grosse équipe. D'accord. Et justement, à propos des traceurs, combien à peu près justement de traceurs sont attendus là-bas? C'était la question juste avant auquel j'ai répondu. Eh oui, fallait Chaque écouter. année, on a environ 200 personnes et là, on s'attend à au moins 400 personnes. je Voilà, pense. d'accord, ok. Fallait écouter mon petit Et oui, Jérôme. oui. Mais bon, j'étais les doigts dans mes consoles. Voilà, c'est l'excuse du matin. Ouais, pas la bonne, hein. On Oui, dirait. voilà. Est-ce que vous êtes fier du parcours session? Fier, oui, c'est un beau projet qui chaque année du coup rassemble beaucoup de monde dans un bel esprit. Je pense qu'on fait du bien à la discipline et c'est aussi dans cette volonté de la faire connaître et autour de justement autre chose que de la compétition. Là, c'est vraiment très humain, autour du partage, etc. Donc oui, je suis fier de ce que ça donne et à chaque fois, j'ai hâte d'y être et Oui. parce que voilà, c'est un super événement, quoi. C'est cool. Oui, c'est comme un petit jeu, un petit C'est un moment léger, de C'est détente, une ouais, partie voilà. de détente. C'est ça. Détente, je sais pas pour l'organisateur. Bah, c'est un Là, peu pour une après la suite. C'est un peu une tradition aussi dans le parcours, on le fait depuis toujours que de se rassembler, mais avant ça avait le nom Parcours Day, donc c'était un rassemblement de pratiquants. Et je pense que par rapport à beaucoup d'autres disciplines, on est très connectés, c'est vraiment une communauté à part entière, tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Et du coup, c'est bien qu'il y ait des dates comme ça, des initiatives où c'est comme des rendez-vous où on se retrouve tous. Et pour le coup, Mirama, c'est devenu un rendez-vous incontournable dans cette discipline. Parce qu'il faut pas l'oublier. Enfin, du coup, par exemple, il y a les Pères Noël aussi l'hiver qui arrivent aussi. Hein, les quelques combien 200, 250, c'est ça? Ouais, En là on est moyenne. un petit peu moins parce que c'est un événement qui a une autre forme, qui est moins officiel. Du coup, c'est un peu plus organisé entre nous, mais on est quand même une centaine de traceurs l'hiver à se rassembler aussi dans un Ouais. costume de Père Noël. C'est ça en fait. Donc du coup, si vous habitez sur Mirama, c'est que vous voyez des Pères Noël tracés sur les toits, bah, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein, c'est pas un gang de cambrioleurs ou il y a Yamakasi, bah, il s'agit du coup des membres du parcours. Yes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te rapporte le parcours session? Ce que ça me rapporte. Bah si on parle d'argent, ça me rapporte rien Non, du tout. c'est non, Non, on c'est- parle- non, on c'est parle pas de- argent, là. On parle pas financement en fait. Non, je on m'en parle doute bien. pas financement. Non, ce que ça rapporte, je pense, une certaine notoriété par rapport à la ville, les traceurs, etc. Qu'est-ce que ça rapporte Ouais, ça fait vraiment. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de faire connaître la discipline et surtout l'esprit qui l'accompagne. Parce que tout le monde sait un petit peu que le parcours, les traceurs, c'est des gars qui sautent, etc. Mais sans trop savoir ni le sens, ni l'esprit, etc. de la discipline. Et pour moi, le parcours session, l'objectif, c'est de faire connaître ça. Et je pense qu'à chaque fois, c'est objectif réussi pour toutes les personnes qui font le déplacement. Ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de bien sympa. Et ça a permis, en tout cas, l'année dernière, d'avoir plein de nouvelles personnes adhérentes à l'association grâce au parcours session. Donc des enfants, mais aussi des adultes qui, du coup, en se rendant compte de l'accessibilité de la pratique, se sont dit, bon, bah, pourquoi pas s'inscrire? Parce qu'au final, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Et voilà, ils sentent qu'il n'y a pas de rapport justement de compétition, de niveau, il n'y a aucune pression, tous les âges, tous les profils, et c'est ça qui... Bah, tout le monde est le bienvenu quoi. Yes. D'accord. En fait, c'est pas comme on dit, t'as le chef, t'as le sous-fifre, etc. Le souffle. le sous-chef, le C'est sous-chef, la seule chose qui m'est venue en tête. le sous-chef Arnaud. Ouais, le sous-chef. mais après, J'aime t'as bien le ta sous-fifre. version, ta vision de la hiérarchie, c'est juste sublime quoi. Désolé. Le sous-chiffre, après il y a le sous-chiffre, moi le sous-fifre, après il y a l'esclave en dessous, c'est bien aussi. Non, bon. Et du coup, parmi les temps forts, je pense que c'est bien de le préciser pendant l'événement. Donc, au-delà de toutes les démonstrations qui s'organisent de manière informelle, parce que tout simplement, on peut voir les traceurs évoluer sur différents spots urbains et dans le village des traceurs,
Il y a aussi une vidéo projection qui est prévue. En fait, le lancement officiel de l'événement commence le vendredi 6 juillet à 19h, ou commence, non, 18h30, pardon, où il y a donc tout un discours officiel et un sujet un peu rétrospectif sur les 10 ans. On va faire une vidéo projection qui montre un peu tous les souvenirs de toute l'histoire qui a pu être créée entre le parcours, la ville, le partenariat, ou voilà, tout ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années, parce que 10 ans c'est quand même pas rien, on est le plus vieux rassemblement de France à ce niveau-là. Et du coup on va marquer un petit peu cet événement anniversaire par une projection souvenir. Et voilà, je pense que parmi les temps forts, c'est surtout le vendredi soir du coup, avec des concerts qui sont gratuits, dont j'annonce pas encore les artistes, mais vous pourrez les voir sur le programme très bientôt. Il y a aussi du coup la projection, et le samedi aussi, en fait chaque journée et soirée sont ponctuées de plein de temps forts. Donc en général le soir c'est ambiance musicale, sportive, festive, avec du coup des démonstrations, des jeux, et voilà, de la musique, de quoi manger sur place et boire. Donc voilà, pour les soirées c'est la fête, et la journée on peut venir faire de l'initiation. Il y aura aussi un mur d'escalade pour les enfants, et aussi un petit autre détail histoire de survoler un peu le programme en vrac par rapport aux initiations. Comme l'année dernière, on a fait en sorte que les encadrants soient des traceurs de toute la France. Donc là pour le moment, j'ai des personnes déjà qui ont confirmé leur présence et qui seront là pour initier, et qui viennent de Paris, qui viennent de Mulhouse, qui viennent de Marseille, qui viennent d'un peu de vraiment de toute la France, et chacun a son approche différente par rapport à la discipline. Et c'est des personnes voilà, qui prennent 1 heure de leur temps pendant l'événement, bénévolement comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a de l'initiation en continu de 10h le matin jusqu'à 20h le soir, et c'est un roulement comme ça avec des coachs et entraîneurs, des traceurs professionnels quoi, de toute la France, et ça c'est vraiment cool. Toujours dans l'idée de partager un bon moment avec la discipline. Voilà. Alors du coup, dernière question, pourquoi le parcours session ? Pourquoi, les raisons ? Ouais, les raisons. La première raison, c'est la volonté de se rassembler entre nous, pour nous. Et la deuxième, en fait, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi du coup pour les habitants, pour la ville, et par rapport à la discipline, essayer de la faire connaître. Donc il y a cette volonté de partage entre les pratiquants et les non-pratiquants. Voilà un petit peu les raisons, je pense, globales de ça. D'accord. Et après, dans l'esprit, voilà, il faut que ce soit un événement festif où tout le monde a envie d'aller, où chacun va profiter, et voilà. Ok. Bon, bah, c'est parfait en tout cas tout ça. Bah, donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler les dates ? Les dates, le 6 juillet, 7 juillet, 8 juillet, à Miramas, au plan d'eau. Donc vendredi, samedi, dimanche. Donc vous avez rendez-vous au plan d'eau Saint-Suspied du coup, pour le parcours session. Voilà, on peut retrouver toutes les informations sur Facebook, la page Festival Parcours à Miramas. Et puis sur la page Facebook Parcours Miramas aussi, il y a plein d'informations, le programme. Et voilà. Eh ben écoute, c'est parfait. Merci Anthony. Merci à vous. À bientôt. Merci. Allez, voilà, dans quelques instants, le temps qu'il s'installe, eh bien oui, ils sont en train de s'installer, on va passer leur morceau, évidemment. Gardez les chèvres, hein, ça se passe dans quelques instants sur Miramas, ils arrivent, ils s'installent.
Moi je rappelle, j'étais petit et je gardais les cheveux. Moi je rappelle, j'étais petit et je gardais les cheveux. Mais les voilà, les voilà. Oula, c'est moi, désolé. Bienvenue ce matin sur Mira Station. Bon voilà, donc ça y est, c'est bon. Non, on va passer ça, tiens, voilà. Ah oui, pour changer, oui, pour se mettre bien ce matin. Voilà, désolé, donc du coup, quelques petits soucis, hein, mais bon, vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas tout seul, encore une fois, non, loin de là, je suis avec, évidemment, toujours, donc les Oranges Mécaniques, qui sont toujours là, n'est-ce pas, Dylan? Ouais, Encore vivant? encore, ouais. Hein, voilà. Ça fait du bien de reprendre la reprise à la radio. C'est ça, Ça voilà. me manquait beaucoup. Et donc du coup alors donc oui non alors les Oranges Mécaniques et non pas les Unicités, hein, je préfère le préciser encore parce que du coup je me suis pris des coups de fouet moi depuis tout à l'heure et ben ça commence à faire mal, ça commence à piquer un petit peu, donc du coup on va éviter ce genre de bêtises. Voilà. donc voilà, ce matin non nous sommes avec Léo Santos et Ignaris, donc qui est un groupe de musique miramasséen, on peut le dire du coup maintenant. Oui, Miramas. Hein, Ouais. voilà, de Miramas, donc obligé. du coup et donc ce groupe, ah oui je suis avec Charlotte aussi qui va dire son mot ce matin. Ah oui c'est vrai que tu t'es pas présenté toi ce matin. Non, je me suis pas présentée. Ah bah bravo, félicitations, c'est bien, hein. Bon voilà, donc ce matin on va continuer donc avec Léo Santos et Ignaris, qui est un groupe de musique miramasséen, mais né au Cap-Vert. C'est un peu spécial, Oui, né au Cap-Vert, hein, voilà. à Ville de Praia. C'est ça, donc du coup, alors on va te présenter toi dans un premier temps, Léo. Ok. Donc tu t'appelles Léo Nildo, tu as 37 ans, ça fait 20 ans de musique, hein, mine de Musique, rien. oui. Donc c'est quand même pas mal Oui, déjà. Hein. beaucoup de travail dans la musique. Voilà, donc tu es né au Cap-Vert en 81, hein, Ouais, 1981, ouais. et tu as appris donc la musique avec ton père et toute ta famille, Ma plus famille, ou moins, hein, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Et oui, alors ta première guitare, il faut préciser ça. Oui, Ta première guitare qui est faite avec un bidon d'huile d'olive et Huile des d'olive. cordes de pêche. de pêche, oui, parce que j'aimais tellement les instruments à force d'écouter mon père jouer la guitare. Bah, je commence à m'inspirer à les instruments, et comme mon père il joue beaucoup d'instruments, et bah, moi je commence à m'inspirer beaucoup. Après j'ai parti faire une guitare avec la boîte de huile d'olive, et avec un morceau de bois et la ligne de pêche. Et ça marchait bien. Et ça marchait bien. D'accord. Ça sort un gling un petit peu, mais ça marchait. Ça marchait pour toi, quoi, pas Oui, pour ton père. oui. Ton père, lui. Et mon père, à force de me voir à jouer avec la guitare en boîte d'olive, il m'a offert une guitare, il commence à m'apprendre à jouer la guitare. Et petit à petit, je commence à pratiquer, à chercher mes compositions, à jouer, à chercher mes accords. Et j'apprenais à jouer la guitare avec mon père, mais les accords, c'était moi, toute seule. D'accord, ok. Ah ouais, donc t'as appris tout seul et Toute ouais, seule, d'accord, là, à jouer vraiment quoi. Ok, d'accord. Et donc du coup, t'as monté ton premier groupe, hein, en 2004. C'est ça, Hein? ça s'appelle OG Inos Cultura. Voilà. C'est au Cap-Vert. Et on a joué de hip-hop mélangé avec musique traditionnelle du Cap-Vert. Mhm. Et notre premier album s'appelle Meninos de Rua. En français, c'est Les enfants de la rue. D'accord. Et donc cet album, ça a bien été accepté par le grand public. Hein. Et à force de là, jamais j'ai arrêté de faire la musique. Je vis en espoir dans ma carrière musicale. Et je suis toujours à continuer. Et ça fait plus de 20 ans et quelques de carrière musicale.
J'ai fait plein de concerts depuis le Cap-Vert, Portugal et maintenant en France. D'accord, ok. Je vais continuer encore beaucoup. Bah c'est bien en tout cas. Bon pour l'instant, donc du coup, t'as bien avancé, mais on te souhaite encore de continuer de toute Ouais, façon. c'est ça. Voilà. Alors, notre chère Charlotte aujourd'hui, Ouais. voix féminine dans la radio. Vous êtes parti du Cap-Vert pour Ouais. aller au Portugal. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays parce que... Donc vous êtes originaire du Portugal aussi. Non, je suis, oui, je Votre suis... papa est portugais, Oui, c'est ça, mon père est portugais, mais moi je suis né au Cap-Vert et tout. Donc je me considère de l'autre pays, Portugal, Mhm. Cap-Vert. Et donc j'ai quitté au pays en 2008, presque 2009 par rapport à la musique, parce que j'ai vu qu'en Europe, j'ai plus d'opportunités de faire la musique, de faire notre album et de s'en sortir. Et après, bah, j'ai pas hésité de venir en Europe. Et grâce à Dieu, depuis que j'arrivais, j'arrêtais pas de faire la musique, j'arrêtais pas de progresser, toujours, tout le temps. Le tout travail le paye. temps. Ouais, ça paye. Ça Bah, paye c'est bien. c'est- C'est bien. Alors, du coup, après, donc vous avez la création de votre groupe. Oui. Et après, pourquoi vous avez choisi ce nom? Mon groupe actuel, Nia mon- Reis. Nia Reis. Ouais. Parce qu'en Actuel. fait, Excusez-moi. Nia Reis, Nia Reis, en français, c'est ma racine. Et c'est quoi ma racine? Ma racine, c'est la musique. C'est tout ce que ça ramène de bonheur, surtout la musique. Et le style de musique que je joue, que je chante, c'est vraiment la musique traditionnelle cap-vert. C'est batuco, ça veut dire garder les chèvres. Le style, c'est batuco, c'est un style traditionnel de Cap-Vert. Après, je chante reggae, je chante funana. Donc, Léo Santos, c'est moi, et Nia Raïs, c'est le groupe qui m'accompagne. Ok. C'est pour ça que c'est ensemble Léo Santos et Nia Raïs. Vous êtes D'accord. associés, d'accord. Ouais. Quelles sont vos inspirations ou influences musicales? Ah bah, depuis petit, je pense pour moi, mais je pense pour beaucoup de communautés capverdiennes et africaines en général, et toutes les planètes, moi je m'inspire beaucoup à Bob Marley. Je suis fan numéro 1 de Bob Marley. Et après tout ce qui est reggae, j'adore. Et après César Evra aussi, ça m'inspire beaucoup. Et, le grand chanteur capverdien, ça m'inspire beaucoup. Mais surtout Bob Marley. Je suis Rastafari. One love. One love. Tiens, moi j'ai une question. Depuis que t'es parti du coup du Portugal, tu es venu ici et tu as choisi Miramas. Ouais. Pourquoi Miramas? Parce que Parce que t'es passé de Lisbonne quand même à Miramas quoi. Enfin, il y a une petite. Alors, peut-être c'est beaucoup plus petit. ouais, parce qu'en fait, ma famille, comme ils habitaient ici, eh ben, je m'ai invité pour venir ici à l'époque quand j'arrive en France pour se stabiliser. Et ben après, j'ai aimé la ville de Miramas. J'ai vu que la ville de Miramas, c'est le top, c'est calme, il y a de bonnes personnes, il y a tous. Et ben j'ai dit, bah, je reste ici. Ouais. Ici, pour moi, c'est c'est bien, c'est calme, et surtout pour faire de la musique. Et la ville de Miramas, Ça vous a c'est plu. super. C'est super. D'accord. Ok. Vous n'avez pas eu envie de retourner au Cap-Vert? Non, pour l'instant, non. Ça me manque beaucoup. Ça fait 12 ans. Ah oui, quand même. Depuis D'accord. 2008, j'ai quitté au pays. Eh ben, j'espère cette année, j'ai en train de faire de tout pour aller avec mon groupe de musique, Léo Santos Nia Raïs, Jouer là-bas. jouer parce que il y a des producteurs musicaux qui sont en contact avec moi. Mon premier producteur musical qui s'appelle Edwino Ferrogaita. Ferrogaita, c'est un groupe traditionnel de Cap-Vert. C'est eux qui m'a fait l'album en 2004. Donc on est toujours en contact pour aller au Cap-Vert faire le live, le concert. Avec- Et cette année, je vais faire de tout pour aller. Mais on a beaucoup de spectacles qui vont venir. D'accord. D'accord. De quoi est-ce que parlent vos textes? Ben, mon texte de musique, il parle de société, et surtout d'amour. Parce que je suis une personne romantique et j'adore de parler d'amour. Même surtout sur le reggae, j'adore dire aux femmes que je les aime. Et j'ai une chanson qui dit « Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'adore ». Donc après, j'ai d'autres chansons et moi, mon texte, toujours, il parle il donne des conseils aux gens. Mon reggae que je joue, il parle de stop the misery, tu sais, il parle de peace, one love, il parle d'amour. Je suis tout le temps à parler de positif dans mon travail et c'est pour ça que je préfère le chanter en créole pour pouvoir montrer la culture de mon pays, pour pouvoir montrer vraiment la langue de mon pays. Parce que la langue de Cap-Vert, c'est portugais, officiel, mais la langue maternelle, entre nous, on parle créole. Et donc, je préfère chanter un peu en créole. Est-ce que tu peux nous parler créole rapidement? Então, mas mora que está. A minha está ali na rádio, a minha estação, está ali com o meu grupo, está apresenta em trabalho musical.
Ok, ainda espero que tudo comunidade cabo-verdiano tá ouvindo. Alors j'ai juste Ok. entendu Mira Station. J'ai juste compris ça. C'est déjà pas mal, c'est bien. C'est déjà pas mal. Après, du coup, qui est votre producteur? En France ou Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, mon producteur musical, c'est officiel, ça fait plus de 4 ans que je travaille avec lui. C'est Jean-Claude Zandri, et le propriétaire du studio Zandri à Istres, à La Bayane. Mhm. Il est mon producteur musical et exécutif. Mais on a un manager qui, brièvement, il va travailler avec nous parce qu'il a son entreprise qui s'appelle SASL, à Salon. Ok, et le manager qui va travailler avec nous s'appelle Franck. Il s'appelle Franck et Stéphane. Ils sont les deux. Et Franck et Stéphane, l'entreprise, c'est une entreprise d'événements de musique, vraiment une entreprise qui fait des musiques, concerts et tout ça. Donc, il va couper de nous. Et on a fait un premier concert avec c'était le 13 et le 14 d'avril à Espace Charles Trenet à Salon. C'est bien passé. Grâce à Dieu, on a deux producteurs. Un producteur musical et un manager qui va faire le rôle de producteur aussi. Bah, c'est bien, voilà, c'est bien bien, entouré quoi. C'est ça, Bien entouré, c'est l'essentiel. c'est l'essentiel. Combien d'albums est-ce que vous avez à votre actif? Combien D'albums d'albums vous avez fait depuis votre début de carrière? Depuis de mon début, il n'y a que ça. Il n'y a que cet album que j'ai fait avec OG Inos Cultura. Mais j'arrêtais pas jamais parce qu'après de celui-là, j'ai fait pratiquement 3 vidéoclips sur YouTube. Il y a beaucoup de views, presque 7000 ou 8000 views déjà. Et après, j'ai fait beaucoup de concerts dans de grandes scènes en France, Cap-Vert, Portugal. Les 3 pays que j'étais, j'arrêtais pas. À Portugal, en 2010, je chantais à RTP Africa. C'est la radio-télévision portugaise internationale. Mais c'est à Africa parce qu'il fait son diffusion en Afrique aussi. Donc, quand j'ai fait ce concert, j'avais beaucoup de gens qui me félicitaient. Donc, depuis celui-là, j'arrêtais pas de faire concert et tout ça. On est sur Studio Zandri à La Bayane, en train d'enregistrer notre premier album avec 12 chansons, mais avec mon actuel groupe Léo Santos Inharaís. Sur YouTube, les gens ils voulaient voir notre vidéoclip et pour rentrer Léo Santos et Zandri, il va voir la musique, mais le slogan Léo Santos et Zandri. Automatiquement, il va tomber sur tous mes vidéoclips. D'accord. Il peut me suivre. Facebook aussi, c'est Léo Santos, Leonildo Santos, ok? Léo Santos, Leonildo Santos. C'est le Facebook de moi et du groupe Inharaís qui voulait nous inviter pour voir notre projet musical. Ils suivent, c'est bienvenu. Voilà, Léo Santos, Inharaís. Voilà. Oui. Est-ce qu'on est bon? Ouais, j'ai appris donc que vous aviez un petit garçon. Est-ce qu'il suit les mêmes traces que vous? Oui, mon garçon, mon fils s'appelle Brian. Et depuis qu'il est né, depuis petit, même quand la mère de mon enfant elle était enceinte, je jouais à la guitare chaque fois. Il est petit, il adore la musique depuis le ventre. Et quand il est né, j'arrêtais pas chaque fois de jouer à la guitare dans la maison. Et à force de faire la musique, aujourd'hui il a 5 ans, il a grandi dans la musique. Il a sa batterie électronique dans la maison. C'est un petit batteur. Et son petit batteur. il tape bien à la batterie, franchement, avec 5 ans qu'il est là. Et c'est mon bonheur. Et après, je vais l'apprendre encore toute mon expérience que je sais dans la musique depuis 20 ans. Et je vais l'apprendre comme mon père m'apprend à moi et comme j'ai en train d'apprendre avec les autres musiciens. Et aujourd'hui, mon fils, il a sa batterie, il joue bien, franchement. Il faut préciser que c'est une batterie électronique. Oui. Parce qu'à l'intérieur de l'appartement, je me jure, à l'intérieur de l'appartement, j'ai mis la batterie sur un petit ampli et il joue bien. Il me casse les oreilles, mais il fait brrrr. J'adore l'idée de la batterie électronique, tu sais, qui est censée pas faire de bruit, tu mets un ampli derrière, c'est génial quoi. Oui, tu mets un peu derrière, mais ça fait du bruit quand même. Ah oui, de suite. Et mon fils, quand il est à la maison, il me dit papa, la guitare. Et moi, je prends la guitare, c'est ma guitare électrique acoustique. Et je branche la guitare et lui, il branche la batterie. Et on joue. Il est incroyable, il arrive à jouer le reggae. Il arrive à jouer pratiquement le style que moi. Parce que moi, je fais le rythme à la guitare. Et lui, il me suit. Il écoute le rythme à la guitare, il arrive à me suivre. Et, sauf qu'avec les pieds, il n'arrive pas à jouer parce qu'il est petit, mais il arrive, avec le bras, ça va. Okay. Et c'est ça le bon.
D'accord. C'est le bon. Et ben voilà, donc du coup, alors si on résume bien, donc tu viens à Miramas, tu commences à jouer, tu crées ton album, Ouais. et tu as un fils qui lui Qui casse me les suit. oreilles du monde entier aussi, entier. et qui un jour deviendra peut-être un mini Bob Marley. Ah hein. oui, ah oui. Le but de moi et tout ce que je vais faire, c'est d'apprendre à mon fils la musique et qu'un jour il va jouer avec moi. Au moins, il a 5 ans, mais je pense que d'ici quand il a 10 ans, il va jouer avec moi sur scène. Ouais. bah, c'est c'est ça, je vais faire de tout parce que lui, il adore. Hein. Et j'ai mon bassiste ici à côté qui après, pour vous confirmer, parce qu'il est avec moi, je le ramène à la salle de répète, c'est pareil, il n'arrête pas de jouer la batterie. C'est vrai, Patrice? Oui. Il va bientôt vous remplacer. Ah bah oui, de toute façon, moi, en plus, vu mon jeune âge, quoi, hein, je veux dire, il aura vite fait, quoi. Non, mais au contraire, c'est vrai que je suis d'accord avec Léo, il promet, et puis c'est sûr que quand on va progresser, qu'on va faire des concerts, il montera sur scène pour faire des morceaux, un peu, je veux dire, à l'exemple de Feu Johnny Hallyday avec son fils, oui. quand il faisait venir David sur scène, ben, c'est un peu le même genre, quoi. Donc c'est vrai qu'il aime bien l'avenir. Et ben voilà. C'est la famille qui veut ça. Ouais, Voilà, donc ça va faire un grand groupe familial bientôt sur scène. Ah oui, Hein, donc, voilà, on se dit 30 ans. Dans 30 ans, il y aura 80 musiciens sur scène. c'est ça. Pourquoi pas? Déjà aujourd'hui, dans notre groupe actuel, Ouais. là, on est 7. 7, voilà, On est d'accord. 7. On est Comment est-ce 7. que vous vous êtes rencontrés tous? Parce qu'en fait, moi, j'avais un autre groupe avant qui s'appelle The Heart Company. C'est mon premier groupe que j'ai commencé avec en 2013. J'avais mon projet musical, parce que c'est tout, mes compositions, mes paroles. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète et guitariste. Donc, quand j'ai fait mes compositions, bah, j'ai vu guitariste de l'ancien groupe, le batteriste et le bassiste, je les ai invités, j'ai proposé de travailler avec moi. Ils ont accepté. En 2013, j'ai créé ce groupe. Et après, on a joué beaucoup à Portail Coucou. Et j'ai les vidéos sur YouTube aussi de Portail Coucou. Et oui. Donc, Tiens, d'ailleurs, il faut passer le petit coucou quand même. Parce que tu as mine de rien, tu as le guitariste, et ton batteur actuel. C'est ça. Hein, Beryl C'est ça. Julien, Beryl, c'est il ça jouait bien. Voilà. Beryl, c'est mon bras droit, Beryl. Bonjour Beryl, Rastafari. Je sais que tu m'écoutes. Hein. Voilà, bah, voilà, comme ça. Donc après, on a commencé avec l'ancien groupe. Bah, après, on a passé presque 13 ans à jouer. Après, bah, ça va pas. Après, je finis avec. Je fais le nouveau groupe Léo Santos, Ignaris. Avant, mon premier groupe s'appelle The Heart Company. Et ben là, je mets moi, Léo Santos, Ignaris avec mon groupe actuel. Comme je vous expliquais, Ignaris, c'est ma racine. C'est ma racine et je pense que c'est la racine de tout le monde parce que tout le monde y a une racine. C'est les origines. Et mes origines, c'est africain, européen, reggae, Rastafari. Et maintenant, mon actuel groupe là sont tous pareils, sont tous motivés pour le style de musique que je fais, c'est exotique. Et là, quand je rencontre ce groupe, ce nouveau groupe, parce que j'ai fini avec mon actuel, j'ai rencontré, la première personne, c'était Beryl. Ouais. Beryl, le batteur. Le batteur. Oui, le batteur, oui. Le batteur. Le batteur. J'ai rencontré Beryl, le batteur. Après, je l'ai proposé. Je lui montre un peu qu'est-ce que je fais à la guitare. Et il a vu tout de suite, il a aimé. Il me dit, oh, je vais prendre les djembés pour jouer un peu avec toi. Depuis qu'on a joué djembé, il continue il a resté avec moi. Ça fait presque 12 ans qu'on travaille ensemble. D'accord, bah c'est bien, c'est bien. Et après, on n'a pas arrêté. Des fois, on travaille en acoustique. Après, de Beryl, il y avait Landry. Landry, c'est percussionniste. C'est guadeloupéen, c'est percussionniste. Et après, Julien, aussi, que tu connais. Ah oui, bah oui, évidemment. Julien d'Hightech. Oui, donc, il a joué avec moi, mais après, il a quitté. Et après, j'ai rencontré Patrice, c'est ici avec moi, Pat. Il est le bassiste. Avec Beryl, et Landry et Pat, j'ai appelé Jérôme, c'est guitariste aussi. Et Mathieu, c'est le clavier. D'accord. On était 6. Et comme j'avais besoin d'une personne en plus pour faire le chœur, on a invité Anne-Marie pour faire le chœur. Il a une belle voix aussi. Elle a une belle voix. Eh ben voilà, donc c'est bien. Donc, maintenant, on est 7. On avait 6 musiciens et maintenant, avec une voix féminine, ça fait 7. Et on est bien. Eh ben, c'est bien. On est bien, on est à fond sur le projet, on est à fond sur le travail qu'on va faire.
Donc, et les prochaines dates, oui, parce que du coup, il y a les concerts aussi qui arrivent. Il y a beaucoup de concerts. La prochaine date qui va venir, on a un concert le 8 de juin à Electrode. 8 de juin, tout le monde, je vous invite pour aller nous voir à Electrode à 20h. Voilà, 20h. Avec une entrée à 5 € aussi. Avec une entrée à 5 €, voilà. Un prix symbolique pour tout le monde. Il y a 2 groupes. Il y a Léo Santos Inharaís et Canapustic, non? Canapustic. Ouais, D'accord. c'est un groupe. Ok. J'arrive pas à dire le nom, mais ça va passer après. Ils sont bons aussi. On est deux bons groupes. Le but, c'est de faire un bon concert pour les gens qui vont nous voir, de sortir en haut. Passer un bon moment. Passer un bon moment. Et voilà. Okay. Et le 8 de juin, c'est le concert à Electrode. Après, on a le mois de juillet, on a le mois d'août. Le mois d'août, le 13 août à Aiguière. 13 août à Aiguière. Et là, c'est pareil, ce contrat, il nous a été fourni par notre futur producteur, donc Franck de SASL à Salon. D'accord. Et c'est lui qui va nous ramener d'autres dates au fur et à mesure. Donc, dès qu'il a des trous qui sent bien qu'il peut nous placer, il va nous placer, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Okay. On a encore 2 dates. On a la fête de la musique qu'on est en train de faire tous pour faire le concert. On a beaucoup de concerts sur restaurants, sur le Grande Place, même à Portail Coco. Il y a un concert aussi le 14 juillet. Oui. Hein, du coup, donc ça se passe à Aiguière, c'est ça? C'est le 14 juillet. Non, c'est pas le 14 juillet. Le 14 juillet, je sais plus. C'est le 13 août en fait. Oui, c'était alterné le concert. D'accord. Après, juste avant, il y en a un Pélissade. Vous en avez partout, quoi, des concerts. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces dates? Parce que c'est important quand même, mine de rien. Parce qu'en fait, la date qu'on trouve, c'est les gens qui sont là au concert. Oui. Et qui vont voir le concert. Et quand ils nous voient chanter, ça les plaît. Et après, quand on a des sons, ils nous proposent de suite, est-ce que vous acceptez d'aller jouer? Non, mais les dates, où est-ce qu'on peut, en tant que visiteur? Jérémy, ça nous donne une idée, c'est-à-dire on va le mettre au même titre qu'on fait des diffusions de vidéos, de trucs comme ça. On va faire une liste de la programmation pour l'été. Comme ça, les gens qui nous suivent pourront aller sur Facebook et regarder où c'est qu'ils sont, puis voilà. Ben voilà, c'est bien ça. Merci, une idée innée ce matin. Merci. On a aussi le concert qu'on va faire à Madinina à Istres, je sais pas, c'est un restaurant. Un restaurant à Madinina à Istres. Ils nous proposaient aussi de faire une soirée tropicale des îles, parce que moi je suis des îles aussi. Donc toute cette date-là, on va annoncer sur la page du groupe. Tout à fait. Ben voilà, et même sur la radio Mira Station aussi. Oui. Sur la page Facebook, à chaque fois qu'il y a un concert, vous le verrez de toute façon. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon, très bien. Merci en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Léo Santos Inharaís à retrouver du coup en concert très prochainement aussi. Hein. Donc du coup, ça sera sur la page Facebook de la radio, donc Mira Station sur Facebook, et Léo Santos Inharaís sur la page de groupe. Voilà, sur la page Facebook. Sur la page Facebook, la page de groupe, tout le monde qui voulait nous inviter, on accepte parce qu'on travaille avec le public. Moi, personnellement, c'est Léo Santos et Léonil Dos Santos. Et la page de groupe, c'est Léo Santos Inharaís. Okay. YouTube. Et je voulais dire merci aussi à toi, Jérémy, merci, et à la radio Mira Station de nous inviter pour venir faire une interview et de faire connaître. Merci beaucoup. Ils comptent avec nous chaque fois. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Merci, messieurs. Merci en tout cas. Et puis, tiens, on va continuer un petit peu. On va se passer donc la suite de votre concert live, celui que vous avez fait donc à l'Electrode à Miramas. Voilà, donc à retrouver aussi dans quelques instants. Et puis, voilà, c'est la fin du coup pour aujourd'hui, pour les oranges mécaniques. Ouais. Hein voilà. Du coup, à bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. À la prochaine. Allez, voici la suite du concert en live sur Mira Station.